pasteur Papy. Baluti chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Salut, chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples et le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy Baluti. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Salut, chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les nations des disciples et le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy Baluti. Dieu est au contrôle, mon frère, ma sœur. C'est le moment de donner ta vie à Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Comme suivez-nous chaque heure, lundi, jeudi et vendredi soir à l'école des disciples de Jésus. Avec le pasteur Papy Baluti, ainsi que
Jésus-Christ. Dieu est au contrôle, mon frère, ma sœur. C'est le moment de donner ta vie à Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Comme suivez-nous chaque heure lundi, jeudi et vendredi soir à l'école des disciples de Jésus. Avec le pasteur Papi Baluti, ainsi que le dimanche matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est au contrôle, mon frère, ma sœur. C'est le moment de donner ta vie à Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Comme suivez-nous chaque heure lundi, jeudi et vendredi soir à l'école des disciples de Jésus. Avec le pasteur Papi Baluti, ainsi que le dimanche matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est au contrôle, mon frère, ma sœur. C'est le moment de donner ta vie à Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Comme suivez-nous chaque heure lundi, jeudi et vendredi soir à l'école des disciples de Jésus. Avec le pasteur Papi Baluti, ainsi que le dimanche matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est au contrôle, mon frère, ma sœur. C'est le moment de donner ta vie à Dieu et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Comme suivez-nous chaque heure lundi, jeudi et vendredi soir à l'école des disciples de Jésus. Avec le pasteur Papi Baluti, ainsi que le dimanche matin. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Arrête de pleurer, lève les yeux. Le ciel murmure des mots précieux. Dieu est au contrôle, oui c'est sérieux. Arrête de te lamenter, Dieu est au contrôle et il va te guider. Arrête de t'inquiéter, Dieu est au contrôle, il ne va pas t'abandonner. L'Éternel est mon berger, je marche sans peur dans les verts pâturages. Il soigne mon cœur près des eaux paisibles, il est ma lueur. Dans l'ombre de la mort étend son voile
voile. Je marche, éclairé par son étoile. Ta houlette, ton bâton, mes armes dans la bataille. Arrête de te lamenter, Dieu est au contrôle. Il va te guider. Arrête de t'inquiéter, Dieu est au contrôle. Il ne va pas t'abandonner. Il restaure mon âme. Il m'appelle par mon nom. Sur les sentiers de justice, il m'apprend le pardon. Dieu est au contrôle. Ma force, ma maison. Le ciel murmure des mots précieux. Dieu est au contrôle. Oui, c'est sérieux. Arrête de te lamenter. Dieu est au contrôle. Il va te guider. L'Éternel est mon berger, je marche sans peur dans les verts pâturages. Il soigne mon cœur près des eaux paisibles. Il est ma lueur. Dans l'ombre de la mort étend son voile. Je marche, éclairé par son étoile. Ta houlette, ton bâton, mes armes dans la bataille. Arrête de te lamenter, Dieu est au contrôle. Il va te guider. Arrête de t'inquiéter, Dieu est au contrôle. Il ne va pas t'abandonner. Il restaure mon âme. Il m'appelle par mon nom. Sur les sentiers de justice, il m'apprend le pardon. Dieu est au contrôle. Ma force, ma maison. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de multiplier des pensées inutiles. Dieu est au contrôle pour ton année 2026. Il suffit seulement de s'abandonner entre les mains de l'Éternel. La Bible nous dit, arrêtez de pensées vaines, arrêtez de multiplier des pensées inutiles, car ton Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de ta vie,
il est au contrôle de cette année 2026. 2026, entre les mains du Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je dis bien, tu verras la gloire de Dieu. Arrête de se lamenter, arrête de pleurer. Tu as longtemps pleuré en 2026. Vous savez, un jour, Moïse dit à Dieu dans le livre des psaumes, Moïse dit, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés, autant de moments que nous avons vu la souffrance. C'est maintenant que tu dois nous réjouir. C'est toi aussi ce que tu vas dire à ton Dieu, que Dieu puisse te donner la joie. Peut-être que tu avais pleuré en 2026 et en 2025, pardon, et tu ne pleureras plus en 2026, car ton Dieu est au contrôle de ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Celui qui croit, il peut écrire, Dieu est au contrôle de ma vie. Je suis qualifié pour régner. Je suis qualifié pour avancer. Je suis qualifié pour entrer en 2026 pour régner. Mais bien aimé, tu n'es pas venu accompagner d'autres personnes en 2026. Tu n'es pas venu nous accompagner. Si tu crois à ça, moi je dis, peut-être que tu es venu m'accompagner en 2026 parce que nous allons régner avec Dieu. Car la Bible dit, ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits. Arrête de pleurer. Arrête de multiplier des vaines pensées. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 41, 10, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphale. Ne crains rien, ne te pose pas de questions comment cette année va se passer. Ne te pose pas de questions. Peut-être il y a des gens qui comptent sur d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, ils disent, bon, en 2026, j'ai mon grand frère qui est ministre, j'ai mon oncle qui est PDG, j'ai des connaissances. Nous n'avons pas de connaissances. Nous n'avons pas de connaissances. Peut-être que nous avons des amis qui nous aiment. Nous avons des amis qui nous aiment. Mais nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous comptons que sur ces dieux. Il a dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, ne pose pas de questions, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, comment j'aurai la chose, comment Dieu va me bénir. Mais bien, ne cherche pas à savoir. Ce que je peux te demander, sois un adorateur, une adoratrice. Sois là seulement pour louer Dieu. N'attends pas de louer après avoir reçu quelque chose. Commencez à louer Dieu même avant d'obtenir, de palper quelque chose. C'est ça la foi. Nous ne sommes pas des voyants, mais nous sommes des croyants. Nous n'avons pas besoin de voir pour commencer à louer, pour commencer à adorer. Nous adorons même lorsque le moment est difficile. Nous commençons à louer notre Dieu, même lorsque nous traversons des moments difficiles. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Dieu est avec nous en 2026. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Dieu marche avec nous en 2026. Dieu est avec nous en 2026. Répète après moi si tu veux écrire 2026, c'est mon année. 2026, c'est ton année. Parce que, pourquoi je dis ça? Je n'ai pas besoin de multiplier des vaines prières. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 6, ne sois pas comme des païens qui pensent le fait de multiplier des vaines prières que leur prière sera exaucée. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons seulement aux paroles de Dieu. Ce qu'il avait dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Tout est accompli. Nous glorifions l'œuvre de la croix. Nous glorifions notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il avait fait sur la croix. Crois à cette parole.
Crois à cette parole, car Dieu a élevé la parole de Jésus-Christ au-dessus de tout. Dieu honore sa parole. Dieu respecte sa parole. Dieu élève sa parole. Cette année, si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. C'est ton année. David a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Mais bien aimé, vérifie si Dieu est avec toi. Sois béni, mon ami pasteur Honoré Akouma, depuis l'Angleterre. Vérifie si cette année que tu as commencé avec Dieu, ou bien tu sois avec nos bien-aimés qui ont commencé cette année dans des boîtes de nuit, et vous avez vu, il y a eu des nombres de morts dans des boîtes de nuit. Il y a d'autres qui ont commencé leur année dans des hôtels avec la malédiction. Il y a d'autres qui ont commencé avec l'alcool. Il y a d'autres qui ont commencé avec la débauche. Il y a d'autres qui ont commencé avec la fornication. Il y a d'autres qui ont commencé avec la haine, la méchanceté, la rancune. Il y a d'autres qui ont commencé avec l'orgueil. Mais nous avons commencé cette année avec notre Dieu. David a dit, je ne crains rien, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Dieu est avec nous dans cette année. Je l'ai dit au nom de Jésus. Vous savez, mes bien-aimés, là où il y a la présence de Dieu, vous n'avez pas besoin de chasser les démons. Là où il y a la présence de Dieu, vous n'avez pas, vous savez, un jour, les disciples de Jean-Baptiste, ils sont allés voir Jésus-Christ pour accuser les disciples de Jésus. Ils sont allés voir Jésus, on dit, mais nous gênons. Mais pourquoi tes disciples ne gênent pas? Pourquoi ils ne font pas de jeûne et prière? Jésus-Christ a répondu aux disciples de Jean-Baptiste, parce que moi je suis là. Je suis avec eux. Et toi aujourd'hui, je viens te dire, tu n'as pas besoin de multiplier des sacrifices, car Dieu est avec toi. La Bible dit, obéis tout simplement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu est avec toi? C'est ça la question. Est-ce que tu as commencé cette année avec Dieu? Ou bien tu as commencé cette année avec ton pasteur? Tu crois que notre pasteur est avec nous? Non. Nous disons, Dieu est avec nous. Oh non, nous avons commencé, notre oncle qui nous protège dans la famille, il est avec nous. Oh non, c'est notre papa qui nous protège. Oh non, c'est notre maman qui nous protège. Mais bien aimé, si l'on protège, la Bible dit protégera en vain. Mais si l'Éternel protège, si ton pasteur t'a dit que c'est lui qui te protège, ton pasteur, il est mythomane. Un homme ne peut pas te protéger. Mais moi, je ne peux pas te protéger. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te protéger, bébé aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu as commencé l'année avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as commencé l'année avec Dieu? C'est ça la question. Si tu as zappé, c'est comme nous prenons l'avion. Si vous avez zappé le décollage, l'atterrissage sera compliqué. Il ne faut pas zapper le décollage. Beaucoup, ils ont zappé le décollage. Ils sont allés louer, ils sont allés dans des boîtes de nuit. Ils sont allés dans des concerts mondains. Ils ont commencé dans des hôtels avec des démons. Ils ont commencé dans des endroits inutiles. Ils étaient dans la joie. Oh, nous avons vu, bonne année. On a commencé, bonne année. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Suisse. Parce que en Suisse, nous avons des médias. Mais ce qui se passe dans nos pays, là où il n'y a pas de médias. Malheur à toi si tu ne commences pas cette année avec Dieu. Malheur à toi si tu ne commences pas cette année avec Dieu. Car la Bible dit, ensemble avec Dieu, nous ferons des exploits. David a dit, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, c'est la parole. L'autorité me rassure. La parole. C'est la parole de Dieu qui nous rassure. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous rassure. Mes bien-aimés, si Dieu proclame, mes bien-aimés dans le Seigneur, sois sûr, ce que Dieu a proclamé pour toi. La Bible dit, il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu t'a promis, il doit le faire. Mais l'homme peut te promettre.
et de ne pas réaliser. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter et donner beaucoup d'espoir aux paroles des gens. L'homme peut te promettre, mais il n'a pas la capacité d'accomplir, il n'a pas les moyens. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui se lève pour combattre pour nous. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Nissi, l'Éternel, le roi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rafaka, l'Éternel qui guérit. Lorsque tu crois, tu te donnes à ce Dieu, c'est alors que tu crois à sa parole et tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit, crois seulement et tu verras. Crois à la parole de Dieu. Et cette année 2026, ne sois pas ignorant ou ignorante. Vérifie les Écritures. Moi, je dis, je ne suis pas un pasteur, un prédicateur de charme. Je ne suis pas là pour vous charmer, mes bien-aimés. Mais lorsque j'enseigne la parole, vérifie les Écritures. Si tu vois que ce que je dis n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu me dis, pasteur Papi, ce que tu dis là, ce n'est pas biblique. Il ne faut pas être sentimental dans les choses de Dieu. Je vous ai dit, nous sommes dans un monde aujourd'hui. Si Jésus-Christ a donné 100 pasteurs, sache-le que le diable a fait sortir 100 000 pasteurs. Mais bien aimé, voilà pourquoi il faut tout simplement regarder, écouter qui est la parole de Dieu. Lorsque je vous amène mes propres pensées, il faut réfléchir. Ça, c'est la parole de Dieu ou bien ce sont les propres pensées du pasteur. Nous avons aujourd'hui le groupe de pasteurs, des francs-maçons, des cabales, des pasteurs marabouts satanistes. Ils sont aujourd'hui dans nos églises. Voilà pourquoi toi, tu dois être un chrétien, un disciple de Béret qui vérifie les Écritures. Lorsque Paul va aller enseigner dans cette ville de Béret, mais bien aimé, la Bible dit, lui-même, Paul avait peur d'aller enseigner là-bas, parce que là-bas, les gens vérifiaient les Écritures. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils sont devenus des fanatiques. Les sentiments ont pris place à l'église. Le pasteur peut nous dire des bêtises. On est là seulement pour dire Amen, Amen, sans pour autant vérifier les Écritures. Jusqu'à ce qu'un jour, nous tous, nous avons vu où un homme, soi-disant un homme de Dieu, qui vous a fait répéter Abracadabra. Et tout le monde répète Abracadabra. Pourquoi mon peuple périt à faute de connaissances? Nous commençons cette année avec Dieu, mais avec la parole de Dieu. Non pas seulement nous commençons avec Dieu, mais avec sa parole. Un disciple, c'est celui qui vérifie les Écritures. Ne sois plus naïf, mon frère. Ne sois plus naïf, ma sœur. Vérifie les Écritures. Ne sois plus sentimental. Le diable est déjà dans nos églises. Vérifie les Écritures. Si pasteur Papi, il enseigne quelque chose qui n'est pas dans la Bible, interpelle-moi. Je vous donne cette autorisation. Si vous remarquez que je dis des choses qui n'est pas la parole de Dieu, tu dis, pasteur Papi, donne-moi le verset biblique de ce que tu viens de dire. C'est très important. C'est très important. Car Dieu a élevé sa parole au-delà de sa renommée. L'Éternel a élevé sa parole au-delà de sa renommée. Nous ne sommes plus des religieux à l'époque de nos parents. On était des religieux. Oh, on partait dans des églises catholiques. Nous, on était dans des églises protestantes. On ne connaissait pas. D'ailleurs, moi, j'étais baptisé sous le drapeau de l'armée d'Israël, qui n'est pas biblique. Parce qu'on était religieux, on acceptait tout. Cette époque est évolue, mes bien-aimés. La religion, c'est le système. C'est la même chose et Dieu n'est pas dans le système. Notre Dieu est charismatique, comme un enfant de Dieu doit être charismatique. Il faut sortir du système.
Dieu n'est pas dans les systèmes. Vous faites toujours les mêmes choses. Vous faites toujours les mêmes choses. Oh, pour que Dieu te guérisse, tu as besoin d'huile d'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, commencez aussi à cracher pour prier pour les aveugles. Il faut prendre beaucoup de crachats, parce que Jésus avait craché sur un aveugle. Commencez à cracher aussi que les gens voient. Oh, parce que Moïse, il avait enlevé des sandales. Allez, vous, dans votre église, maintenant, pour entrer, il faut enlever des sandales parce que Moïse avait enlevé des sandales. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu n'est plus dans ces choses. Ma sœur, pour que Dieu te bénisse, il faut que tu me donnes 1000 euros. Dieu est devenu Bindo ou Madova. Bande de voleurs. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Pour que Dieu te bénisse, mon frère, tu dois bénir. Tu vas payer 1000 euros. Si tu donnes 1000 euros, tu auras le mariage. Si tu donnes 1000 euros, tu tomberas enceinte. On n'achète pas une bénédiction. On n'achète pas. Dieu, on lui donne pas l'argent. Oui, on peut soutenir l'œuvre de Dieu, mais on n'achète pas une bénédiction. Comme beaucoup parmi vous, vous avez payé le visa pour entrer en 2026. Il faut ramener l'offrande qui va vous faire entrer en 2026. Et vous ramenez les enveloppes pour payer les visas pour entrer en 2026. Dieu n'est pas dans ça. Mes pasteurs ils vont me haïr. Mes amis pasteurs. Ça, c'est les cèdres. Ça, c'est les cèdres. Dieu n'est pas dans les systèmes, mes bien-aimés. Dieu n'est pas dans les systèmes. Arrêtez, sortez du système. On a dit cette année, nous allons entrer avec Dieu, non pas avec un homme. Malheur à toi, tu es entré avec les salives de ton pasteur. Il a craché sur toi. Si moi je déclare pas des choses, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Malheur à toi. Mais nous commençons cette année avec Dieu, non pas avec un homme. Lorsque tu commences quelque chose avec Dieu, mais bien aimé, tu ne seras jamais déçu. Parce que l'homme est limité. Moi, je suis limité. Moi, je ne m'arrête qu'à la parole de Dieu. Moi, j'enseigne. C'est Dieu qui fait les miracles. Moi, je n'ai jamais fait les miracles. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme est limité. Nous commençons cette année avec Dieu. Et la Bible nous dit, Saoulette, qui est sa parole. Si tu entres aussi cette année avec la parole de Dieu, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité, ne soyez plus naïfs. Je suis en train de vous alerter parce qu'on en a marre. On est en colère. Parce qu'on est aujourd'hui mélangé avec des marabouts qui sont soi-disant pasteurs. On est mélangé avec des cabales qui sont soi-disant pasteurs. On est mélangé avec des francs-maçons. On est en colère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous ne voulons plus que vous restez encore naïfs. Que ces gens-là continuent à jouer avec vous. Combien de bêtises qui se passent aujourd'hui dans nos églises? Combien de bêtises? J'ai vu un homme de Dieu, soi-disant un prophète, qui a dit à une sœur, il a dit, ma sœur, Dieu me montre que ton mari, il avait des fétiches. Maintenant, je vois tes fétiches en toi. Et Dieu m'a dit, il faut que j'entre en toi pour faire sortir ces fétiches. Mais bien aimé, comment il va entrer en toi? Et la sœur était là. Et papa, il y a des démons. Oui, ton mari a semé des démons en toi. Et Dieu m'a demandé d'entrer pour faire sortir ces démons. Et le prophète, il a fait inviter la sœur à l'hôtel. Ils sont arrivés à l'hôtel. Il a dit, ma sœur, je dois te oindre
pour entrer en toi, pour faire sortir ces démons. On n'a pas quatre moyens pour entrer dans le corps humain. On n'a pas plusieurs moyens. Il a oint la sœur et jusqu'à ce qu'elle a couché avec la sœur. Elle a dit, ces démons-là, ils sont partis. J'ai récupéré tous ces démons. Mais bien aimé, il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Je dis, il n'y a que la prière qui peut te sauver. Il n'y a que la prière. Arrêtez d'être naïve. Arrêtez d'être utilisés par les marabouts. Ils sont aujourd'hui dans nos églises. Arrêtez d'être utilisés par ces bandes de voleurs, soi-disant les pasteurs. Arrêtez d'être ignorants. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, faute de connaissances. Le diable est à l'église. Je suis en train d'interpeller même mes collègues pasteurs. Mais bien aimés, nous devons se lever pour chasser tous ces aventuriers, pour chasser tous ces voleurs, pour chasser tous ces, moi je les appelle des taureaux, des humains. Ils viennent profiter de votre faiblesse. Quand on était dans le monde, ils ne peuvent même pas s'approcher des filles. Comme ils se sont donné le nom de daddy, ils se sont donné le nom de bishop. Maintenant, quand on l'appelle daddy, profitez de vous. Parce que quand on était dans le monde, ils étaient quoi? Ils étaient rien. Mais bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Matthieu 10, 16 nous dit ceci. Jésus-Christ est en train de nous dire dans le livre de Matthieu 10, 16, Matthieu 10, 16, Matthieu 10, 16. Il a dit, soyez prudents comme les serpents. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, humbles comme la colombe. Prudents comme les serpents, humbles comme la colombe. La prudence. Vous êtes trop sentimental. Vous n'aimez pas les pasteurs qui prêchent la vérité. Vous aimez des histoires qui vous font peur. Quand on grandissait, je vois mon grand frère Didi Lokole là. Il y avait un homme qui s'appelait Patrick Ngemandom. Il était, je ne sais pas, Congolais de Brazza ou Gabonais, des histoires comme ça. Avant de dormir, on mettait la radio pour écouter cet homme, Patrick Ngemandom, qui parlait des sorciers, pour faire peur aux gens. Et nous avons beaucoup de Patrick Ngemandom à l'église aujourd'hui, qui vont vous parler de démons matin, midi, soir, démons. On en a marre. Qu'est-ce que Jésus n'avait pas fait sur la croix pour que vous continuez à nous parler de démons? Jésus-Christ avait dit, tout est accompli et rien de l'ennemi ne pourra vous nuire. Vous me parlez des démons qui est sous nos pieds. La Bible dit dans le livre de Romains 8, premier, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On en a marre. Parlons de Jésus. Osée 6.3. Osée 6.3 nous dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Nulle part dans la Bible, on nous a appris à connaître les démons. Nulle part, ça n'existe pas. On en a marre. Vous étiez en 2025, on vous a parlé des liens, des hôtels, des démons. Et vous allez remarquer encore, en 2026, on va encore vous parler des liens, des hôtels, des démons. Parlons de Jésus. Mes bien-aimés, parlons de Jésus-Christ. Nulle part dans la Bible, on nous a appris à connaître les démons. Le banquier n'a pas besoin de connaître les faux billets. Parce que ça lui gaspille le temps. Un banquier n'a pas le temps pour connaître les faux billets. Non. Les banquiers, là, ils regardent comment je vais créer un autre billet. Les billets, quel billet je vais construire. Mais vous prenez le temps de parler de celui que Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Cet homme, ce n'est pas que le combat n'est pas passé. Le combat est déjà passé. Si vous ne savez pas, c'était sur Golgotha que Jésus-Christ a vaincu Satan. Si toi, tu continues à parler de tes rivales, peut-être que tu es complexé. Parce que c'est toi qui es dans la maison de mariage.
Comment tu peux parler de tes rivales qui sont dehors? C'est que tu es complexé, c'est que tu as peur de tes rivales. Ma sœur, comment tu peux parler de ta rivale qui ne te calcule même pas? Tu prends ton temps à parler de tes ennemis comme ça. Il y a un moment, vous ne voyez pas que c'est comme si Jésus n'avait rien fait sur la croix. Je suis en colère. Veuillez m'excuser car je suis en colère. Trop, c'est trop. On vous ment. On vous trompe. Nous avons des businessmen. Ils ont venu faire leur business au nom des démons. Ils ont venu leur faire business au nom de Dieu pour gagner de l'argent. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne servons pas Dieu pour gagner de l'argent. Nous commençons cette année avec Dieu. La chose que Dieu a élevée, c'est la parole. Dieu n'a pas élevé l'huile d'olive. Dieu n'a pas élevé les mouchoirs. Dieu n'a pas élevé si c'est les manteaux. Dieu n'a pas élevé si c'est je ne sais pas quoi. Dieu a élevé tout simplement la parole, sa parole, sa parole. Oh, respecte sa parole. Si tu obéis, la Bible dit dans le livre de Deutéronome 28:1, si tu obéis à la parole de l'Éternel, en mettant en pratique tous ses commandements, moi l'Éternel, je te bénirai. Jésus-Christ a rajouté dans le livre de Jean 15:7. Jean 15:7. Jean 15:7. Écoutez-moi, j'aime beaucoup ce verset. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Jean? Il n'y a personne qui écrit des versets. Oh, écrivez les versets et partagez l'image. Ce n'est pas le message que je voulais prêcher. Vous allez m'excuser. On m'a interdit le coca, mais je continue quand même à prendre. Alors, Jean 15:17, Jean 15:7, Jésus-Christ a dit ceci. Si vous demeurez en moi, comme nous commençons l'année, nous commençons avec Jésus. Deuxième condition, et que mes paroles demeurent en vous. C'est alors que vous pouvez demander. Vous faites l'inverse. Il a dit, si vous demeurez, dans le demeurer, on ne calcule pas le temps. Oh non, papa, quand même, j'ai beaucoup prié. Oh, quand même, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup intercédé. Non, demeurer. C'est comme dans l'amitié. Dans l'amitié, on dispute, on soigne, je ne sais pas comme vous voulez, mais on demeure toujours. Moi, je suis de l'Équateur et je suis du Katanga. Chez nous, les gens de l'Équateur, tu peux venir dans la maison des gens de l'Équateur en train de se battre. Mais fais un petit tour. Tu viendras les voir en train de manger ensemble, de rigoler. C'est-à-dire, c'est ça les demeurer. Vous pouvez avoir des discussions, des problèmes, les hauts et les bas, mais vous demeurez toujours ensemble. Donc, nous demeurons avec Jésus. Non pas nous demeurons avec les gens qui vont nous trahir. Demeurer avec Jésus-Christ, c'est-à-dire de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il y a les hauts et les bas. Un jour, tu vas dire, non, avec mon Jésus, on a traversé des temps, on a traversé des moments difficiles. Demeurer, le mot demeurer, c'est comme quelqu'un qui a fait 20 ans dans les mariages. C'est comme quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, tu as fait combien de temps dans ton mariage. Mais tu as dit non. Mais je suis toujours là. Je vais vous faire rire. Je vais vous faire rire. Un jour, mon père, à cette époque, travaillait dans la société qu'on appelle Bralima. Il était directeur là-bas. Un moment, mon père est dit, il a fait 2 jours, il ne rentrait pas à la maison. 2 à 3 jours, mon père ne rentrait pas à la maison. Un jour, il est rentré à la maison comme ça avec des bandes, tout ça là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'il y a où on avait fait l'accident? Disparaît pendant 3 jours à la maison.
Maman a dit, bon, oh, mais on regarde la voiture de quelqu'un qui a mis des bandes. La voiture n'a pas fait, il n'y a pas de choc. Mais c'est seulement lui qui a mis des bandeaux partout avec des kisses, vous voyez les kisses rouges là. Maman a dit, c'est moi qui va te faire la pansement, ou le pansement, comme vous voulez. Maman a dit, c'est moi-même qui va faire le pansement. On enlève des bandeaux, il n'y avait pas de plaie. Je vous dis, c'était scandale. Il commence à disputer. Après un moment, calme. Je voyais une de mes tantes, la petite sœur de ma maman, il voulait entrer. Maman a dit, arrière, laisse-moi entrer mon mari. C'est-à-dire, ils se sont chamaillés. Après un moment, ils ont résolu leurs problèmes entre les deux. Et je vous donne ces conseils, vous les mariés. Je vous donne ces conseils. Moi, je fais le boulot comme des pompiers. Ces conseils, ça va vous aider. Mon frère Massillon, qui est là, Robert, c'est mon collègue du travail. Lorsqu'il y a un départ de feu dans une maison, la première des choses, beaucoup de gens ignorent, ils vont aller ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes. Ça, c'est très grave. Lorsqu'il y a un départ de feu dans votre maison, la première des choses, il faut fermer les fenêtres. Il ne faut pas faire entrer l'air, parce que c'est l'air là qui va entrer, qui va propager les feux dans toute une maison. Et la maison sera brûlée. Donc, lorsqu'il y a un problème dans votre famille, dans votre couple, la première des choses, ne fait pas entrer l'étranger. L'étranger là qui va entrer, c'est lui qui va allumer les feux dans votre foyer. Donc, je voulais tout simplement vous dire, les Bangala, ils sont comme ça. Ils vont commencer à se chamailler, se disputer entre la femme et le monsieur. Après un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se calmer. Après, tu dis, mais c'est bizarre, c'est compliqué. Mais il y avait la guerre ici dans cette maison. Mais ils ont résolu les problèmes. C'est comme ça déméré. Les démérés, il y a les hauts et les bas. Mais toi, tu es dans le Seigneur, il y a un moment, tu rétrogrades, tu retournes dans le monde. Tu viens dans le Seigneur parce que tout va mal. Mais lorsque tout va bien, lorsque Dieu te bénit, tu fouilles l'église, tu fouilles l'œuvre de Dieu, tu abandonnes. Ça, c'est pas les démérés. Les démérés, tu dois avoir un témoignage avec ton Dieu. Lorsqu'on nous demande de démérer, dans des moments de souffrance, je suis toujours là avec mon Dieu. Dans des moments de bonheur, je suis toujours là avec mon Dieu. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous, vous faites comme ça. C'est le pasteur lui-même qui paye la salle. Bon, d'autres pasteurs, ils ont déjà dépassé les problèmes de payer la salle. Mais nous, c'est toi-même qui vas aller travailler. Tu prends ton argent, tu payes la salle. Tu prépares la prière. Tu vois encore une sœur qui vient te voir, papa, je n'ai rien à manger. Tu cherches encore, tu donnes. Tu cherches encore l'argent, tu fais. Tout ça là, tu fais ça par amour. Mais lorsque la sœur sera bénie, il va fuir l'église. Donc, il ne veut pas démérer avec nous. Même dans l'amitié, il y a des amis comme ça. Lorsque tout va mal, il est ton ami. Mais lorsque tout va bien, Yenda, tu ne le vois plus. Là maintenant, il va aller chercher ses vrais amis. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Mais bien aimé, nous commençons 2026. Christ a dit, si vous demeurez en moi, demeurez dans la prière. Comme j'attends, il y a un mot qui sort là, si c'est ma rombi. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la louange. Demeurez dans l'adoration. Tout va bien, tu es toujours là. Tout va mal, tu es toujours là. Lorsque Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, tu restes toujours là, tu es fidèle, la fidélité. Comme quelqu'un m'avait dit aujourd'hui, pasteur, je suis fidèle. Mais bien aimé, la fidélité, mes bien-aimés, nous resterons toujours fidèles à notre Dieu. Advienne que pourra, nous ne servons pas Dieu pour avoir de l'argent. On a commencé trop jeune. Je vois la prophétesse Aminata qui est là. Il y a une fois, je dis,
à mon vieux, notre pasteur Mwanza. Pasteur Mwanza, il était mon capitaine à l'église Armedi Sali. C'était notre capitaine, Bishop Mwanza. Quand je le provoque, je lui dis, viens, moi j'ai resté Jésus avant toi. Parce que je l'ai laissé là-bas à l'église Armedi Sali. Quand nous avons quitté, nous on est venu à l'église des réveils. Lui, il était resté comme capitaine de l'Armedi Sali. Alors souvent quand je le vois, je dis, viens, il faut me respecter. C'est moi, j'ai reçu Jésus-Christ avant toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons commencé trop jeunes. On a vu des choses jusqu'aujourd'hui, on continue toujours à servir ce Dieu. Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par de l'argent. Si j'ai besoin de quelque chose, je sais qui appeler parmi vous ici. Si j'ai besoin de quelque chose, je dis, mais ça c'est ma fille. Si j'ai besoin de quelque chose, je dis, je vais bouffer ton argent. Mais je ne viendrai pas vous déranger, vous les autres. Moi, je ne commande pas, je ne demande pas. Je ne vais pas te commander. Parce que pour ne pas booster ta foi, je ne demande pas. Mais bien aimé, dans les demeurés aujourd'hui, ça devient trop compliqué. Les gens, ils aiment Dieu. Au lieu d'aimer Dieu, ils aiment seulement les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça? Romains 1, 25. Dans les demeurés, ça devient compliqué. Romains 1, 25. J'aime beaucoup mon verset là. La Bible dit, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mais quand même, je préférais que nous puissions lire ensemble. Romains 1, 25. Moi, Dieu m'a fait grâce de retenir des versets dans ma tête. Parce que je mange la Bible. J'aimerais que tu sois comme moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu manges la Bible. La Bible dit, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Mais bien aimé, beaucoup dans l'ère demeurée, ils sont venus seulement pour la créature, non pas pour le Créateur. Je vais vous dire une chose qui me dérange aujourd'hui. Notre maître, le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il a commencé par la prière. Le jeûne que vous faites de 40 jours, ça a devenu comme une doctrine, vous n'allez pas me tuer. Jésus a commencé par 40 jours. Et la Bible dit, après avoir fini la prière, le diable s'est apparu pour lui présenter quoi? La créature, le présent, l'argent, la richesse. C'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui, la prospérité. Jésus avait refusé toutes ces choses. Mais aujourd'hui, toi et moi, serviteurs de Dieu, nous prêchons ce que Jésus avait refusé à Satan. Est-ce que vous ne voyez pas? Beaucoup de gens, ils demeurent parce qu'ils ont besoin seulement de matériel. Ils ont besoin. Aujourd'hui, maman a pris place. L'argent a pris place. L'amour de l'argent a pris place. Nous avons des amis, des faux amis, les amis d'intérêt. Nous avons des faux amis. Toi-même, tu sais, tu n'as pas besoin vraiment du Saint-Esprit pour te montrer. Lui là, je sais pourquoi il est là. Ça, c'est pas d'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme il est. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens veulent profiter. Et qui ont changé, la Bible dit, et qui ont changé la vérité en mensonge. Au lieu d'enseigner le peuple de Dieu, au lieu de montrer au peuple de Dieu le créateur, nous les pasteurs, nous montrons au peuple de Dieu quoi? La créature. Venez, vous aurez le mariage. Venez, vous aurez l'argent. Venez, vous serez bénis. Venez. Oh, la Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans les demeurés, mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore demeuré. Est-ce que tu as un témoignage? Tu as l'histoire avec Dieu. Tu as un témoignage que tu peux s'élever aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, vraiment, j'ai droit
que Dieu puisse me bénir. Est-ce que tu peux dire ça, toi? Toi qui se donnes toujours des esquisses. Je n'ai pas le temps, j'ai des choses à faire. Il y a des gens qui sont ici que je vois. Les aimer, là, aimer ma fille. Ce sont des gens qui se sacrifient, je vous dis, pour l'œuvre du Seigneur. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens, quand tu vois, tu dis que cet homme, cette femme aime Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Mais par contre, il y a des gens qui aiment les choses de Dieu. Romains 1, 25. Il y a des gens de Romains 1, 25. Il y a des gens qui aiment Dieu. L'amour, c'est la réciprocité. Tu veux que je t'aime et toi tu m'aimes. David a dit, j'aime ceux qui m'aiment, mais Jésus aime tout le monde. La réciprocité. Si on te pose la question, pourquoi tu aimes Jésus? Tu commences à dire, j'aime Jésus parce qu'elle est belle, j'aime Jésus, ça ce n'est pas l'amour, ça c'est l'amour intérêt. C'est-à-dire tu aimes Jésus parce qu'elle est belle. Mais quand on te pose la question, pourquoi tu aimes Jésus? Tu dis, je ne sais pas. Ça, c'est le vrai amour. Dieu nous a aimés lorsqu'on était informe et vide. Qu'est-ce que Dieu, il va profiter de nous en quoi? Parce que c'est lui qui fait tout pour nous. C'est lui qui nous réveille. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la bonne santé. C'est lui qui fait tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous? Mais il nous a aimés. Il nous a montré comment il nous a aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu nous a aimés non pas parce que tu lui donnes les 100 euros que tu donnes à l'offrande. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton cœur demeurer. Dans le demeurer, ne cherchez pas. Parce que si tu as le cœur d'aimer, si tu as le cœur d'Achima, si tu as le cœur d'Aminata, si tu as le cœur de Robert, si tu as le cœur de Micho, si tu as le cœur de Patricia, tu as tout. Si tu as le cœur de Yolanda, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il va me donner? Non. Cherchez à gagner le cœur. C'est le centre. Dieu nous aime. Il faut que nous aussi, en retour, nous puissions l'aimer. C'est ça ce qui est compliqué pour nous aujourd'hui, les enfants de Dieu. Nous commençons l'année avec Dieu. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi, et deuxième chose, et que mes paroles demeurent en vous. Ça, c'est l'équation canonique. On va vous poser des questions ici. Est-ce que la parole de Dieu demeure en vous? Oh non, notre pasteur est là, il prie pour nous, il nous protège. J'ai dit, un homme ne peut pas te protéger. Même moi, je suis un pasteur, mais je ne peux pas te protéger. Moi, je suis là seulement pour te montrer le chemin. Je suis là seulement pour te montrer comment prier. Je suis là seulement pour te montrer comment suivre l'Éternel. Parce que Jésus-Christ nous a demandé, il a dit, enseignez-les, montrez-les. Si un pasteur ne vous enseigne pas la parole de Dieu, la sainte doctrine de Jésus-Christ, quittez cette église. Si vous êtes dans une église, matin, midi, soir, le pasteur parle que de lui. J'étais ceci, j'ai acheté, on me critique, c'est moi ceci, moi c'est... Depuis le matin, janvier, le pasteur parle que de lui. Quitte cette église. Nous allons lire la parole de Dieu. Ephésiens 4, 11. Pourquoi il a donné le ministère? Si vous êtes dans une église que le pasteur parle de lui, on m'attaque, on me menace parce que je suis élevé, parce que c'est moi. Quittez cette église, Dieu n'est pas là-bas. Ephésiens 4, 11 à 15. Pourquoi Jésus a donné le ministère? Je vais vous lire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de ceux en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Premièrement,
perfectionner les saints. Comment on peut perfectionner les saints? À travers de la parole de Dieu. Matthieu 28, à partir de 20 ou 18 à 20, Jésus-Christ a dit, allez faire des nations des disciples. Il nous a recommandé. Enseignez-les et à observer tout ce que je vous ai prescrit. Non pas mes pensées. Je ne peux pas ramener mes pensées pour vous enseigner. Donc, pour redresser, pour faire sortir la perfection des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Est-ce que vous avez vu à la connaissance de Satan ici? Est-ce que vous avez vu à la connaissance des démons? La Bible dit, à la connaissance du Fils de Dieu. Osée 6.3 nous dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Je vous mets à défi. Allez demander à vos pasteurs qui vous parlent des démons. Montrez-nous là où on nous a appris à connaître les démons ou les ministères des anges. Quittez cette église. On nous a dit ici à connaître Jésus et à connaître son Père et le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Premièrement, d'où vient la foi? Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les rises dans les moyens de la séduction. J'aime la parole. J'aime la parole. Maintenant, c'est la séduction qui a pris place dans nos églises aujourd'hui. Quand j'étais en Israël, je suis allé, j'ai guérissé une femme. Papa, même toi-même, tu as guéri une femme. Par quelle puissance? Quand je suis allé, on m'a invité aux États-Unis, je suis allé dans une église, j'ai prêché à une église de 100 000 personnes, on m'a béni. Oh! Voyez, moi, celui qui va me toucher, il sera béni. Bénis votre maman, bénis mes enfants. Il va vous parler de sa vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Qui peut me donner le nom de la femme de Matthieu? Je vais mettre 20 €. Si tu me donnes le nom de la femme de Matthieu, oui, je te donne 20 €. Qui peut me donner le nom de la femme de Marc? Si tu connais, tu me donnes, je te donne 20 €. Qui peut me donner le nom de la femme de Luc ou de Jean? Qui peut me donner le nom de la femme de Pierre? On a même cité, on dit Jésus guérissait la belle-mère de Pierre. Mais donnez-moi seulement le nom de la femme de Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'erreurs. Je vous dis la vérité. Les hommes de Dieu n'ont pas droit d'aller parler de leur vie privée. On en a marre, vous voyez vous-même aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Où on est fatigué. Oh, le mari d'eux, ou la femme d'eux. Au lieu de nous parler de la connaissance, au lieu de nous apprendre à connaître Jésus-Christ de Nazareth, les gens ils commencent à nous parler d'eux. Voyez, moi, ma femme, on était allé au restaurant. Il faut ramener vos femmes à l'hôtel. Et quand on commence à vous parler de mariage, vous connaissez la fin. Leur message de mariage, vous connaissez la fin. On va commencer à vous parler des positions. Opposition, c'est ici. Mais bien aimé, parlons de la parole de Dieu. Arrêtez des distractions. Arrêtons un peu, parlons de Jésus-Christ. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et de Dieu lui-même.
Mais l'église d'aujourd'hui est devenue comme des religieux ou des gourous. Oh, le pasteur vient de nous parler de sa vie privée. On est fatigué. Quand moi, jusqu'à ce que le nom de Jésus-Christ commence à disparaître dans des églises. On commence à vous dire des choses qui n'est pas dans la Bible, où un prophète est venu vous dire, vous voyez, les puissances ou la puissance des marabouts vient de Dieu. Et vous acclamez, oh, il a raison, il a raison. Le prophète est venu vous dire, non, la puissance des marabouts, des sorciers, cette puissance vient de Dieu, ce n'est pas mauvais. Vous dites, oh, alléluia. Donc, on commence même à vous faire accepter des choses qui ne peuvent pas entrer à l'église. Moi, quand je te touche, mes bien-aimés, parlons de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce que la parole de Dieu a encore de la place aujourd'hui? Ou bien ce sont la parole des histoires des gens, la vie privée des gens, où le pasteur viendra vous parler de sa chambre, il viendra vous parler de sa femme, il viendra vous parler de son mari. On est fatigué des histoires inutiles. Si l'église parlait que de Jésus, on n'aura pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Si l'église parlait que de Dieu et du Saint-Esprit aujourd'hui, on n'aura pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. La vie chrétienne, c'est une vie de secret. Oui. Quelqu'un m'a dit, pasteur Papi, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Matthieu 6. La vie chrétienne, c'est une vie de secret. Je lis la parole. Matthieu 6, 5. Jusqu'à 8. Vous pouvez lire chez vous à la maison. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Il y a des gens aujourd'hui, pour être vus des hommes, ils nous montrent leur vie. Même pour prier, ils nous montrent celui qui prie plus que tout le monde. Moi, je dépasse tous les pasteurs. C'est moi qui prie mieux pour montrer. Déjà pour prier, déjà tu commences à montrer, moi je dépasse, moi je sais prêcher plus que l'autre là, moi je sais, on va arriver là, je vais donner le verset. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes, pour être vus. Un homme de Dieu n'a pas besoin de nous exposer sa vie pour être vu des hommes. Pour être vu. Voilà pourquoi je n'ai pas l'habitude de prier comme ça en vous regardant. Ça me gêne. Si je le fais parce que peut-être il y a un problème de technique. Je ne veux pas être vu des hommes lorsque je prêche, je prie avec mon Dieu. Je ne veux pas montrer ma vie. Moi, je prie plus que les autres. Apparaître. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'apparaître pour montrer que c'est moi qui prie, moi, la sainteté plus que tout le monde. Pour être vu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je suis le meilleur pasteur. Moi qui dépasse tous les pasteurs pour être vu des hommes. C'est ça, l'église. Pour être vu. Voilà pourquoi vous voyez, quand vous allez même dans d'autres assemblées ici à Paris, au Congo, quand vous allez dans une église, vous voyez voir la photo du pasteur et de sa femme à côté. Où est le rapport? Nous venons prier pour connaître Dieu et Jésus-Christ, mais on nous met la photo du pasteur et de sa femme pour être vu. Et puis le pasteur n'a pas honte. Il va écrire dans son église les visionnaires. Et quel mot! Tapez un peu sur le dictionnaire les visionnaires, mais bien aimé, quel mot! Les visionnaires de cette église, on a mis bishop, archevêque, évêque, apôtre de Jésus, pasteur, évangéliste, les visionnaires pour être vus. Et bien aimé, ne fais pas les choses pour être vu. Si les gens t'acclament, que Dieu ne prend pas gloire,
Tu commences à prendre gloire à la place de Dieu. Or, la vie chrétienne, toi, tu dois disparaître pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu dois disparaître pour glorifier le nom de Jésus. Lorsque nous enseignons, c'est pour élever le nom de Jésus. Non pas mon nom, non pas le nom de Papi Balouti, mais le nom de Jésus. Nous sommes appelés à élever, à glorifier que le nom de Jésus, non pas pour être vus. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font la guerre. Tu invites un pasteur dans ton église, écoute la question. Papa, tu as combien de membres dans ton église? Papa, même il y a des personnes, si on t'a invité pour prêcher, tu n'as pas droit de demander à ton collègue pasteur qui t'a invité pour prêcher, tu dis, tu as combien de membres dans ton église? Moi, je ne t'inviterai plus. Il y a ici à l'école des disciples, les gens me connaissent, hein, ils savent pourquoi on m'appelle le préfet des disciplines. Tu commences tes gestes là, je dis, va, je ne plus jamais. Et d'ailleurs, les gens me connaissent. Il y a d'autres pasteurs, ils sont passés ici. Je dis, il ne va plus passer. L'orgueil, ça ne marche pas pour être vu. Ne cherchez pas à apparaître. Papa David de Dépôt, il nous a dit quand on était à l'école pastorale au Nigeria, il nous a dit, si tu veux apparaître, il faut bien apparaître, sinon tu risques de disparaître pour être vu. C'est moi les plus grands. C'est moi le révérend. C'est moi. Attends, avant de continuer, nous allons lire Luc 18. C'est moi le plus grand. C'est moi l'évêque général supérieur. Nous lisons Luc. On est toujours là, j'ai mis ma main ici, au livre de Matthieu, c'est ce que je vais finir avec. Luc 18. Nous commençons par le verset 9 jusqu'à 14. Ça, c'est Jésus qui est en train de nous parler pour les gens qui veulent être vus. Au lieu d'élever Jésus, toi, tu veux apparaître pour que les gens parlent de toi. Moi, dans ton église, il n'y a que toi, les moi, ngai, comment ngai, tu es devenu amer. Les moi a pris beaucoup de place au lieu de Jésus-Christ. Je lis la parole au nom de Jésus. Alléluia, parabole du pharisien et du public. Vous connaissez ça. Il dit encore cette parabole, on vit de certaines personnes se persuada qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Ils faisaient aucun cas des autres. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. C'est ça ce qui se passe dans nos milieux pastoraux. Je ne suis pas comme d'autres pasteurs. Je ne suis pas comme le reste. Mais bien aimé, tu cherches à être vu. Donc pour toi, d'autres personnes ne comptent pas. Il n'y a que toi qui comptes. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Il a dit, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Il a montré les doigts. Il a dit, comme lui là, comme celui-là. Moi, je ne suis pas comme lui là. Mais bien aimé, ne frappe pas la poitrine dans la vie. Quand tu frappes ta poitrine, tu recules. Non, ne frappe jamais la poitrine. Ne montre pas que c'est toi qui es arrivé. Non, pour être vu des hommes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus. Et le publicain se tenait à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Verset 14, écoutez la conclusion de Jésus. Jésus dit, je vous le dis, celui qui descend dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous dis, mes bien-aimés, la vie chrétienne, c'est une vie où tu dois disparaître
pour élever les Jésus. Tu n'as pas besoin d'être vu des hommes, d'être acclamé des hommes, chercher l'approbation des hommes. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Tu invites servir. Non, c'est moi qui tu vas mettre sur l'affiche. Il faut bien mettre ma photo, il faut que les gens voient. Non, 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 n'écris pas pasteur. Non, 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 non. Mais bien aimé, je vois les choses. Quand j'ai fait les affiches ici. Non, 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 l'homme de Dieu n'écrit pas pasteur. Il faut écrire apôtre, évêque. Et alors là, c'est la discussion qui commence avec moi. Moi, je dis non. Oh non, l'homme de Dieu, il faut mettre bishop ou bien bishop général. Bishop, il faut mettre ça sur l'affiche pour être vu des hommes. C'est ça ce qui tue l'Église aujourd'hui. Parce que tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut nous montrer leur vie privée. Tout le monde veut nous montrer qu'ils ont des jets, ils ont des véhicules, ils ont des grandes églises, ils ont je ne sais pas quoi. Voilà les problèmes de l'Église aujourd'hui. Au lieu de nous présenter Jésus, au lieu d'élever Jésus, au lieu de glorifier Jésus, les gens ils cherchent la vaine gloire. Les gens ils cherchent la vaine gloire. C'est moi les révérends. Mais bien aimé, laissez les gens parler de toi. Laissez des gens témoigner de toi. Ne cherchez pas la gloire. Sois humble. L'humilité précède la gloire. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans le ministère. Nous commençons l'année. Je donne ces conseils parce que nous sommes au début de l'année. Mais bien aimés, si nous demeurons, Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudriez, il vous sera accordé. Et tu invites ces pasteurs-là. Il n'y a plus de place pour se mettre devant. Mais il y a des places derrière. Non, 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 non. Mon niveau quand même, mais non, ça ne va pas. Mais non, quand même, moi je suis un révérend. Vous ne pouvez pas me mettre avec tout le monde là-bas. Donc tu peux demander à un autre pasteur là-bas de se lever, comme ça moi je vais passer devant pour m'asseoir. Et pour être vie des hommes. Pour être vie. En plus, il ne vient pas en l'air. Il va venir en retard. S'il n'y a plus de place, donc vous êtes obligé de lui chercher la place devant parce que c'est lui l'évêque, bishop général, je ne sais pas quoi. Ouf. L'orgueil a pris place à l'église aujourd'hui. Mais bien aimé, lorsqu'il y a l'orgueil, Dieu n'est plus. Lorsque tu dis que c'est moi, lorsque tu dis que c'est moi, mais bien aimé, c'est que Dieu n'est plus avec toi. Vous savez, le prophète Élie le Tishibite, il avait fait ça aussi. Il a dit à Dieu, je suis resté le seul prophète. Dieu lui a dit, non, 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 tu n'es pas le seul Élie. Tu n'es pas le seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le prophète d'Abad. Mais bien aimé, ne pense pas. Tu ne peux pas penser que c'est le moment de se faire effacer. De laisser la place à notre maître, le Seigneur Jésus. La Bible dit, je vous dis, la vie chrétienne, c'est une vie de secret. Je continue la lecture sur le Matthieu 6, à partir de 5. La Bible dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Soulignez ça. Pour être vus des hommes. Quand tu fais des choses pour que les gens t'acclament, Dieu n'est plus avec toi. Quand tu fais des choses pour chercher l'approbation des hommes, Dieu n'est plus avec toi. Il faut toujours s'effacer. Voilà pourquoi Jésus-Christ, au commencement de son ministère, même quand il faisait les miracles, il dit, ne dit à personne. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, une maman qui a été guérie, maman, viens témoigner. Maman là, maman Tondo, viens témoigner. Dis, qu'est-ce que le pasteur a fait pour toi? Lorsque le pasteur m'a touché, oh, j'étais guéri. Voilà l'homme de Dieu, voilà. Vous jouez avec moi, vous croyez que moi je suis... Vous voyez comment je guéris cette maman? La maman avait des problèmes. L'orgueil.
l'orgueil. Et bien aimé, il faut s'effacer. La vie chrétienne, c'est une vie de secret. Et vous n'aurez plus de problèmes sur les réseaux sociaux. Vous n'aurez plus les problèmes sur les réseaux sociaux. Tellement le diable est entré, tellement le diable aussi veut apparaître. Tout le monde cherche à apparaître. Le diable veut apparaître. Toi aussi, tu vas apparaître. Vous commencez à tous les deux avec le diable. Le diable dit, c'est moi, c'est moi. Ah, le diable te crée des problèmes sur les réseaux sociaux. Oh, le pasteur a engrossé une femme là-bas. Oh, le pasteur a fait ceci. Parce que tu veux être vu des hommes. Tu cherches à être vu des hommes. Lorsque tu cherches la gloire de Dieu, tu n'auras pas de problème. Lorsque tu dis que toute la gloire revienne à Dieu. Et la Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra dans les secrets. La vie chrétienne, c'est une vie des secrets. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une vie des secrets. Nous commençons l'année. Je vous donne seulement ce verset de Jean 15, 7, où Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi. Donc, nous entrons avec Jésus-Christ en 2026. Et deuxième chose, Abi, est que mes paroles demeurent en vous. Donc, cherchez la parole. Ne cherchez pas à connaître un pasteur. Ne cherchez pas à calculer la beauté d'un pasteur. Ne cherchez pas à regarder comment le pasteur s'habille. Ne cherchez pas à connaître la vie privée du pasteur. Mais la Bible dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, troisième chose, demandez tout ce que vous voudriez, il vous sera accordé. Vous voyez? Donc, 2027, nous commençons avec Jésus. Et ce que nous allons chercher, c'est seulement sa parole. Pas autre chose, seulement sa parole. Et que ces paroles demeurent en nous. Ça veut dire quoi? Et que c'est cette parole que nous mangeons la parole de Dieu. Et la Bible dit, troisième chose, priez. Demandez tout ce que vous voudriez. Vous commencez par demander, mais vous ne voulez pas demeurer. Vous ne voulez pas que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ça la confusion, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon de voir les choses de Dieu. S'il vous plaît, dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'il vous plaît. Nous sommes à la fin. Avant de mettre la chanson que j'avais composée. Ah, toi aussi. Ma chanson, elle est pressée. Avant de mettre ma chanson, tellement je suis fier, j'ai composé une chanson comme ma sœur Firmine. Moi aussi, j'ai composé une chanson avec l'aide de IA. Donc, nous allons écouter la chanson et moi, où nous écoutons la chanson, vous partagez la parole de Dieu et nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. On est là dimanche à partir de 11h. La semaine prochaine, nous serons avec un homme de Dieu qui s'appelle Kams. C'est un grand frère dans le ministère. C'est un vieux ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Ils sont toujours dans le Seigneur. Il sera avec nous le mercredi, le jeudi, le vendredi, avec ces grands thèmes, les épreuves de la foi. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Ne manquez pas nos programmes. Ne manquez pas nos programmes. Nous avons beaucoup de choses. Car cette année, on a encore un grand thème. Après ces thèmes de preuve de la foi, nous avons un grand thème. Dieu est au contrôle. C'est ça, c'est que nous allons partager avec les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai la parole de Dieu. Nous allons donner les offrandes. C'est quoi les offrandes? Arrête de pleurer, lève les yeux. Le ciel murmure des mots précieux. Dieu est au contrôle, oui c'est sérieux. 2027, 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 2027
L'Éternel est mon berger, je marche sans peur dans les verts pâturages. Il soigne mon cœur près des eaux paisibles. Il est ma lueur. Dans l'ombre de la mort étend son voile. Je marche, éclairé par son étoile. Ta houlette, ton bâton, mes armes dans la bataille. Arrête de te lamenter, Dieu est au contrôle. Il va te guider. Arrête de t'inquiéter, Dieu est au contrôle. Il ne va pas t'abandonner. Il restaure mon âme. Il m'appelle par mon nom. Sur les sentiers de justice, il m'apprend le pardon. Dieu est au contrôle. Ma force, ma maison. Dieu, il est au contrôle de ta vie. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer. Dieu est au contrôle de ta vie. Mes bien-aimés, Dieu te contrôle. Nous allons nous voir les dimanches à partir de 11h. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Baluti chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas, mon frère, ne manquez pas ma sœur, que Dieu te bénisse, dans le nom de Jésus-Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Allez faire de toutes les nations des disciples avec le pasteur Papy. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas, mon frère, ne manquez pas ma sœur, que Dieu te bénisse, dans le nom de Jésus-Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples et le pasteur Papy Baluti. Chaque mercredi, jeudi et vendredi soir, ne manquez pas mon frère, ne manquez pas ma sœur. Allez faire de toutes les nations des disciples avec